Bonjour Hélène Slamiche, vous êtes directrice des ventes entre particuliers chez Rakuten France. Alors bon, on l'a vu, le marché de la seconde main a bondi cette année 2020. Est-ce que c'est lié à la crise sanitaire ? Bonjour Valérie, alors d'abord merci de m'avoir invitée sur votre plateau. Oui, on voit un lien direct entre une croissance du marché de l'occasion cette année et la crise sanitaire. Dès début avril, la croissance du marché de l'occasion s'est accélérée due au confinement. On a eu énormément de consommateurs qui se sont tournés vers de l'achat d'occasion pour passer du temps pour leur hobby, du petit électroménager, du culturel, et énormément de consommateurs qui ont eu beaucoup plus de temps chez eux et qui donc se sont mis à revendre en fait leurs produits. Ils ont vidé leur placard, en quelque Exactement. sorte. Voilà. Et après le confinement, est-ce que cette tendance a perduré ? Et on a bien vu cette tendance continuer en fait pendant tout l'été et même pendant la shopping season en cours. Les consommateurs ont réellement pris l'habitude en fait de vendre et d'acheter d'occasion. Le confinement en fait a solidifié ces mœurs qui commençaient vraiment à être une réelle tendance ces dernières années, comme on a pu constater sur notre plateforme de e-commerce. Et donc, oui, ça perdure en fait. Alors, on n'achète plus uniquement pour soi, en fait, de la seconde main, mais aussi pour les autres, puisque à Noël, il y a une vraie tendance. Il y a 20% des Français qui comptent offrir un cadeau de seconde main à Noël. Alors, donc, c'est plus du tout tabou, finalement. Non, pas du tout. C'est vraiment une tendance qui se dégage ces dernières années. C'est plus du tout un tabou, surtout chez les jeunes. La jeune génération, on voit, selon une étude réalisée par Opinionway avec Rakuten, que les 18-24 ans, chez les 18-24 ans, 33% en fait, des personnes sont prêtes à acheter un cadeau d'occasion. Donc c'est une réelle tendance. Ce n'est plus du tout en fait des cadeaux qui sont vus comme étant au rabais, mais des cadeaux qui s'inscrivent en fait dans une démarche éthique et écologique. Oui, donc c'est pas forcément un choix économique, c'est un choix éthique. On est bien dans cette dimension. Tout à fait, ça peut être les deux. Alors bien sûr, il y aura toujours de l'économie qui sera faite. On l'a vu dans le reportage, les réductions qu'on peut avoir sur des produits d'occasion vont de 30 à voire 80%. Mais il y a réellement une volonté en fait de ne pas gaspiller chez les consommateurs et donc de faire une démarche éthique. Alors, vous parliez quand même de différences générationnelles. Donc, c'est plus marqué chez les plus jeunes, notamment chez les 18-24, plutôt que sur la tranche au-dessus ? Alors, on voit que pour certains univers de produits, comme par exemple la mode ou les meubles, c'est un peu plus marqué, en effet, chez la jeune génération, qui est un peu plus sensibilisée à ces problématiques. Mais par contre, pour des univers comme le culturel, le livre, le CD, les jeux vidéo, on le voit en fait à travers toutes les générations. Alors, on voit aussi que c'est vraiment une tendance qui a fait boule de neige, c'est-à-dire que c'est plus uniquement le vestimentaire, c'est aussi l'ameublement, mais aussi la grande distribution. Alors tout à fait. Bon, je ne vais pas parler pour la grande distribution, étant donné que moi je suis spécialisée dans le e-commerce, mais on a vu cette année un certain nombre d'acteurs du secteur se développer sur le marché de l'occasion en grande distribution, que ce soit sur la mode ou sur le high-tech. C'est vraiment en fait une tendance qui est adoptée par tous les acteurs sur tous les univers de produits. Alors, on voit aussi que c'est le cas dans l'ameublement. Pour ne citer Kikia, par exemple, qui a un magasin pilote en Suède avec uniquement de la seconde main, du marché de seconde main. Alors oui, tout à fait. Il y a des acteurs, des grands acteurs du meuble comme ça commencent à se positionner en fait sur le marché. Alors après, sur le meuble, on sait que depuis plusieurs années, des plateformes de revente entre particuliers font déjà en fait de la revente de meubles d'occasion. Mais le fait que des grands acteurs en fait spécialisés dans le neuf se positionnent maintenant sur le marché de l'occasion montre réellement qu'on ne peut plus éviter en fait cette tendance de l'achat d'occasion. Donc on ne peut plus éviter cette tendance, c'est-à-dire que ça va devenir la norme. On a vraiment l'impression que ce sera dans tous les secteurs. Exactement. On a vu la tendance vraiment s'accélérer parmi tous les acteurs de toutes les industries cette année. Ça va devenir une norme et on ne pourra plus éviter. En fait, ce ne sera plus une valeur ajoutée comme ça pouvait l'être il y a quelques années. Ce sera la valeur par défaut. Il faut pouvoir proposer une solution de recyclage ou de revente de produits d'occasion, quel que soit le secteur dans lequel on travaille.
Alors, est-ce que ça veut dire que les habitudes vont changer, qu'à terme, on va acheter pour revendre? C'est-à-dire qu'on n'achètera pas de la même façon? Alors, c'est possible qu'il y ait cette tendance qui se démarque. Chez Rakuten, on voit par exemple que nos consommateurs n'hésitent plus trop à acheter des produits high-tech car ils savent que une fois qu'il y aura une nouvelle version en neuf, s'ils sont intéressés par du dernier cri, ils pourront revendre le produit qu'ils ont acheté sur la plateforme facilement. Donc c'est quelque chose en fait qui est compris par les consommateurs et qui du coup va peut-être en effet devenir une de leurs habitudes. Alors aujourd'hui, il y a 74% de Français qui seraient prêts à renoncer à l'achat de produits neufs. Ça paraît quand même énorme. On a vraiment atteint ce chiffre-là? Oui, tout à fait. En fait, les Français sont vraiment très sensibilisés aux problématiques écologiques et on sait que l'achat d'occasion, c'est une tendance en fait qui n'est pas nouvelle finalement. Nous, ça fait plus de 15 ans en fait qu'on voit de l'achat et de la vente entre particuliers sur les plateformes de e-commerce. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Les gens aiment de plus en plus chiner, que ce soit des meubles ou des vêtements. Sur le high-tech, la tendance s'est vraiment très développée ces dernières années. Donc en fait, tous nos consommateurs sont sensibilisés à la question et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des chiffres aussi élevés de personnes qui se disent finalement, on peut vivre très bien avec juste des produits d'occasion. Oui, donc la décroissance. Alors, ce qui représentait déjà ce marché, 7 milliards d'euros en 2018, hors automobile, dont 1 milliard pour la mode. Alors, vous qui avez vécu au Japon et travaillé au Japon, est-ce que cette même tendance est perceptible? Tout à fait. Au Japon, Rakuten, qui est la première plateforme de e-commerce au Japon, a une application qui s'appelle Lakuma, qui est leader en fait de la vente entre particuliers et c'est aussi extrêmement utilisé dans toute la culture japonaise de vendre ces produits. Donc c'est une tendance qu'on voit au Japon et d'ailleurs quand on fait un benchmark de nos concurrents un petit peu à l'international, on voit que c'est une tendance qui est vraiment mondiale. Mondiale, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer que ça aura un impact vraiment très important sur le réchauffement climatique? Alors, on peut calculer... La lutte contre le réchauffement climatique, justement. Tout à fait. On voit qu'en achetant des produits d'occasion, il y a des énormes économies en fait, de CO2 équivalent. Donc, on calcule à peu près combien est-ce qu'on économise en transport, en coût de fabrication. On le transforme en CO2. Donc, c'est une mesure en fait unique. Et pour, par exemple, de l'high-tech, il y a des économies qui sont vraiment non négligeables. Ce sera une solution parmi d'autres, mais celle-ci aura un impact qui ne sera pas négligeable. Exactement. Merci beaucoup, Hélène Oslamy. Je rappelle que vous êtes directrice des ventes entre particuliers chez Rakuten France. Merci pour cette analyse.